série, donc je passe la parole à notre collègue Meyer Habib. Merci, Monsieur le Président. Oui. Monsieur le Directeur Général de la Police. En un mot, merci à tous vos fonctionnaires, à tous les fonctionnaires de police. Il y a encore quelques jours, un terroriste a été arrêté. Je ne peux que rendre hommage. Je crois qu'il y a eu l'année dernière près de 20 000 fonctionnaires de police et de gendarmerie blessés sur un an, ce qui me paraît colossal. Mais bon, est-ce que vous me confirmez le chiffre? Ça me paraît colossal et ça donne peut-être l'ampleur un peu de la difficulté de la tâche. La préservation de l'ordre public est le fondement de notre République. Sans ordre, il ne peut pas avoir de République. Ça doit être basé sur la confiance dans nos forces de police, le respect, voire peut-être de temps en temps même pas la crainte, mais la peur du gendarme, la peur du policier, dans certains cas. Hélas, en pratique, aujourd'hui, on voit, et comme tout est filmé, aujourd'hui, tout est filmé online à la seconde près, pas filmé en une fois, filmé en 10 fois. On voit des provocations incroyables. On voit des policiers humiliés, des policiers insultés, des policiers bousculés. On voit des agressions en meute contre les forces de l'ordre, contre des véhicules de police. Et ça aussi, ça circule. Et c'est dramatique. Et donc, ceux-là même qui sont censés supposer assurer l'ordre public semblent parfois paralysés. Ils doivent répondre en une fraction de seconde. Ils ne savent pas trop quoi faire. C'est n'importe où, dans n'importe quel endroit en France. On a évidemment, ça a été rappelé, le mémoire de ces tristes images sur les Champs-Élysées, ou des défilés des Gilets jaunes, certains dérapages, ou après certains matchs de football. Ces images ont fait le tour du monde, elles ont été dramatiques. Dramatiques pour l'image de la France. Monsieur le directeur général de la police nationale, on en a parlé, je vais rendre hommage à votre prédécesseur, Éric Morvan, à qui on a auditionné à plusieurs commissions d'enquête et de par ses précédentes fonctions aussi. La tâche est très compliquée. Et par ailleurs, on reproche, et beaucoup, alors à gauche, mais pas que à gauche, à la police, l'usage disproportionné de la force, produit avec certaines vidéos, certaines bavures. Les bavures, il y en aura toujours dans toutes les polices du monde. Le seul moyen de ne pas avoir de bavure, c'est de ne pas avoir de police ou de rien faire. Le tout, c'est que ce soit le minimum de bavure et le maximum de sécurité, le maximum de confiance, le maximum de respect. La liberté de manifestation reste une liberté fondamentale et personne ne veut évidemment limiter qui que ce soit en termes de manifestation, mais je crains qu'il existe aujourd'hui, vous vous souvenez, nous sommes un peu plus anciens, ce qu'on appelle le syndrome Malik Oussekine. Malik Oussekine, c'était la peur d'une bavure qui a eu lieu début des années 80, et le fonctionnaire, en une seconde, il a peur de perdre son emploi, il a peur de perdre des poursuites pénales, et donc ça peut, c'est peut-être une question, ça peut paralyser le fonctionnaire de police pour l'intervention. Donc, d'urgence peut-être à les aider et aussi à les protéger. Je l'ai rappelé, cette crainte est amplifiée avec le recours systématique des vidéos. Donc il est urgent de permettre aux forces de l'ordre d'apporter une vraie réponse républicaine, de rassurer, parce que la population est attachée à sa police. On pourrait rien faire. Le premier réflexe, c'est d'appeler pour n'importe quoi et pour tout la police. Donc de grâce, il faut redonner confiance et trouver un moyen. Je sais que c'est facile avec l'IFO, IACA, mais on est là pour ça. On est là pour ouvrir le débat pour que la police soit plus respectée, plus protégée et plus fonctionner. Je voudrais arriver à ma seconde question, peut-être plus technique, ça a été évoqué évidemment, la question des étranglements. Il est dit, on ne va pas rentrer maintenant dans les... Il y a plusieurs formes d'étranglement, je crois 3 formes d'étranglement. Pour en avoir passé avec plusieurs fonctionnaires de police, parce que là, je vis depuis des années avec des fonctionnaires de police, étant moi-même protégé, beaucoup me disent l'étranglement est indispensable. On ne peut pas faire autrement quand vous devez interpeller quelqu'un avec très forte corpulence, très grand, très costaud, il n'y a pas d'autre solution, si ce n'est que peut-être d'avoir un taser, mais il peut avoir des problèmes cardiaques, voire en cas extrême, et c'est bien beaucoup plus compliqué, on n'est pas aux États-Unis, un usage d'armes. Et donc, beaucoup, au contraire, disent, mais évidemment, il faut que ce soit cadré, il faut qu'il y ait le minimum de bavure. On a vu les images terrifiantes aux États-Unis qu'on a tous en tête. Et donc, mais est-ce que pour autant,
parce qu'il y a eu peut-être un problème ou peut-être plusieurs problèmes, interdire la technique d'étranglement, je crois que ce serait une erreur. Je crois qu'il y a beaucoup de pays, ça a été rappelé, je crois que c'était une des questions de la rapporteure, le Danemark, le Royaume-Uni, un pays que je connais bien, Israël, qui utilise ces méthodes qui sont, c'est vrai, peut-être plus complexes, pour plus de formation, mais qui me paraissent indispensables. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Compte tenu du temps qui passe,